Merci Seigneur, que dans les moments de deuil, les moments de difficulté, les moments de découragement ou même d'impuissance par lesquels nous passons, tu nous fortifies et ta grâce est au rendez-vous. Alors Seigneur, je veux te prier ce matin pour notre sœur Francine, que tu la consoles, que tu la fortifies. Merci pour... Elle m'a partagé ce matin qu'elle avait eu la joie d'entendre que sa tante a confessé le nom du Seigneur il y a quelques jours. Seigneur, nous te prions que tu soutiennes cette dame dans les derniers moments de sa vie, que tu touches le cœur de sa famille, que tu soutiennes Francine et d'autres aussi, Seigneur, qui passent par des moments semblables. Père, mon frère Claude a prié ce matin pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps, qui sont sous l'angoisse, qui vivent des moments de dépression, de transition dans leur vie. Seigneur, je veux te les remettre et te demander ta grâce. Alors que nous ouvrons pendant quelques minutes ta parole, nous te demandons maintenant de nous parler, de nous encourager par elle, de faire ton œuvre, Seigneur. On a tellement besoin d'entendre ta voix. Toi, Seigneur Jésus, parle-nous maintenant. Parle-nous, Seigneur, par mes faibles paroles, par mes limites, par ma faiblesse. Puisses-tu, par ton esprit, nous parler et nous encourager ce matin. En ton nom précieux, nous te prions. Amen. Amen. Alors, on a entendu ce matin 2 témoignages touchants. En passant, quel beau français. Ah, moi, ça me touche. L'œuvre de Dieu me touche, mais quand c'est en bon français, là, on a un professeur, on a Jeanne qui s'est très bien exprimé. Quelle joie, quelle bénédiction de voir ce que le Seigneur fait. Mais on a entendu 2 témoignages de 2 dames qui ont pris une décision de croire et de suivre Jésus-Christ. Bon, pour la majorité d'entre nous ce matin, puis peut-être si vous nous suivez en ligne, on est encouragés par ça, n'est-ce pas? Ça nous encourage, ça nous fait du bien. Mais peut-être que pour d'autres, vous êtes un petit peu perplexes ou même, je dirais, sceptiques. Oui, vous trouvez ça admirable, peut-être même honorable que 2 femmes, en 2022, posent un geste, et là, je ne veux pas les faire vieillir, à leur âge, de suivre Jésus-Christ et de dire, je veux être son disciple, je veux être baptisé par immersion. Peut-être que vous-même, vous ne l'avouerez pas publiquement, mais vous trouvez que c'est une vision un petit peu étroite de la vie. De dire que c'est Jésus qui est la réponse. De croire en Jésus et désirer le suivre. Mais je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'on vit dans un monde, dans notre monde occidental en particulier, lorsqu'il est question de morale, de foi, de conduite, de principes de vie, il y a une bonne partie de la population qui rejette ce qu'on appelle des absolus. Des absolus. Des vérités absolues, c'est-à-dire des opinions qui sont pour les gens beaucoup trop dures ou pas assez nuancées. Vous êtes d'accord avec ça? On entend ça. Les gens, aujourd'hui, tout est bon, tout est correct, en autant que tu ne me déranges pas avec ce que tu crois. En autant que ta conduite ne dérange pas trop. Et en fait, on n'aime pas dire trop ouvertement. Hein, puis parfois, c'est ce qui nous bloque dans notre témoignage. On n'aime pas dire aux gens, on trouve ça difficile de dire que telle chose c'est noir, puis telle chose c'est blanc. Les oreilles de la majorité de la population seraient dérangées aujourd'hui d'entendre une vérité qui affirme que Jésus-Christ est le seul chemin pour se rendre à Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cet absolu-là? Voyons donc. On pourrait dire autrement que plusieurs aiment ce qu'on appelle l'ambiguïté morale. Justement, on vient de voir cette image. Tout est relatif. Il n'y a pas d'absolu vraiment. L'ambiguïté, là, c'est pour tout le monde. Tu vas aller à gauche, tu vas à gauche. Tu vas aller à droite, tu vas à la droite. Tu vas aller tout droit, tu vas tout droit. Tu vas où tu veux. Si ce que tu crois et que tu pratiques est bon pour toi, c'est correct, c'est acceptable. Mais ne me demande pas de croire comme toi. Est-ce que je suis le seul à voir ça dans notre société? On est entouré comme ça, n'est-ce pas, de gens. Il y a un dédain, je dirais, pour les absolus. Pour des vérités qu'on ne peut remettre en question. On n'a jamais, vous avez remarqué, on n'a jamais entendu parler autant ces derniers mois, ces dernières années, l'importance d'être inclusif. Tout. Il faut inclure tout le monde et il faut accepter n'importe quel comportement.
peu importe la conduite, le choix moral, le style de vie, le genre, peu importe la complexité du genre de la personne, on doit être inclusif dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est une ambiguïté morale qui existe. Et ce n'est pas surprenant parce que c'est pas surprenant que la Bible, la parole de Dieu, est perçue, hein, elle a un message tellement abrasif, selon plusieurs, de dire qu'il y a un seul chemin pour se rendre à Dieu. Il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Ça ne fait pas l'affaire des gens, ça. Moi, je me souviens, quand j'ai entendu ce message-là, il y a maintenant 40, ça fait combien de temps, là? 40 quelques années, là, j'ai trouvé ça très, même à l'époque, abrasif. Ça me dérangeait particulièrement d'entendre parler qu'il y avait un seul chemin pour se rendre à Dieu, et c'était Jésus-Christ. Alors la Bible, aujourd'hui, elle est considérée comme un livre désuet, considérée comme... elle n'est pas du tout adaptée à notre culture. Il faut en prendre, il faut en laisser, c'est une question d'interprétation. Et les consciences dérangées de plusieurs personnes influencent tout un chacun à décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Où est-ce que ça a commencé, ça? Ça n'a pas commencé en 2021 ou 2022, ça. On sait très bien que ça a commencé dans le Jardin d'Éden, où est-ce qu'Adam et Ève se sont fait offrir, justement par l'ennemi de Dieu, Satan, le serpent, la possibilité de décider par eux-mêmes ce qui était bien et ce qui est mal. Et on en voit le fruit aujourd'hui, depuis le jour où c'est arrivé. Nous vivons dans un monde qui rejette les absolus. Vous êtes d'accord? On n'aime pas les absolus. Il est vrai que la Bible en contient des absolus. On en a lu un tantôt, un texte. Vous regardez, peu importe le genre littéraire du livre, dans la parole de Dieu que vous allez consulter, que ce soit les psaumes, psaume 1, par exemple, Proverbes, Prophètes, les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, tous ces livres contiennent des absolus. Psaume 1 nous a présenté quoi tout à l'heure? La voie des pécheurs et la voie des justes. Deux voies. Et ces vérités-là, en fait, quand on voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il y a des absolus, des vérités de la sorte, ça nous montre, en fait, que l'être humain a besoin d'absolus. L'être humain a besoin, il a un besoin incessant d'avoir un modèle, d'avoir une sainteté devant lui, d'aspirer à quelque chose qui est absolu, à la perfection, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas ici-bas. Et dans un monde d'ambiguïté morale, justement, Dieu a mis dans nos cœurs et nos consciences ce même besoin d'absolu pour protéger sa sainteté, entre autres, pour le glorifier, mais pour nous, là, pour mieux comprendre les questions existentielles de la vie, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je m'en vais, à quoi je sers sur la terre, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc, si on veut comprendre l'éternité, la justice éternelle, on a besoin d'absolu. Il y a un des très bons exemples qu'on trouve, qui est très frappant, et dans le temps qui nous reste, pendant quelques minutes, je ne prendrai pas beaucoup de temps, le temps a passé ce matin, et on voulait mettre l'accent sur les témoignages. On a un bel exemple de vérité absolue. J'ai déjà parlé de ce texte dans le passé, et lors des capsules que je faisais aussi, j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, au début de la pandémie. C'est dans Matthieu chapitre 7. Dans le Sermon sur la montagne, dans les versets 13 à 27, on va regarder la première partie ce matin, et la semaine prochaine, on va regarder la deuxième et dernière partie. Dans cette section finale du Sermon sur la montagne, Jésus nous présente une série d'antithèses ou de contrastes. Par groupe de 2, il va nous présenter 2 voies ou 2 chemins, 2 arbres et les fruits respectifs qu'ils portent, 2 prétentions, puis 2 maisons. La semaine prochaine, on va regarder les arbres, les prétentions et les maisons brièvement. Mais ce matin, j'aimerais, dans le temps qui nous reste, regarder avec vous cette vérité que Jésus met dans la première des séries d'antithèses, 2 voies, 2 chemins. Et dans le fond, ce que Jésus nous présente dans ces antithèses-là, c'est à quoi ça ressemble un chrétien? À quoi ça ressemble un disciple de Jésus-Christ? C'est quoi être un citoyen du royaume des cieux? Je vous rappelle que le Sermon sur la montagne, ce n'est pas un texte conditionnel pour être un citoyen du royaume des cieux. Ça devrait démontrer à quoi ça ressemble quelqu'un qui se dit être un disciple de Jésus-Christ.
Alors, on est placé devant des absolus dans ces textes-là, devant des choix, sans équivoque. Et le premier, c'est 2 chemins, 2 destinées. Matthieu 7, versets 13 et 14, voici ce que le texte dit. Entrez par la porte étroite. Parlez d'un texte abrasif, c'en est un, ça. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. On parle d'absolu, vous en avez un ici. On ne peut plus clair. Même, je dirais, dérangeant. Vous êtes d'accord? Moi, quand j'ai lu ça la première fois, là, oh là là! Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Puis, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a un absolu ici. Il y a un choix qui nous est présenté. Et comme la parole de Dieu le proclame à plusieurs occasions, il n'existe que 2 chemins possibles. 2 chemins possibles. La vie ou la mort. La perdition ou la vie avec Dieu pour l'éternité. Et c'est ici-bas que ça se décide. Comme on l'a lu dans le psaume 1, ça le résume tellement bien. Il y a le chemin des pécheurs, la voie des justes. Il n'y a pas 2 voies avec une 3e au centre. Parce que j'entends très bien des gens qui me diraient « Oh, mais attends une minute, là, ça c'est bien trop resserré. » Là. Il y a toutes sortes de chemins entre les deux. Là. Il y aurait toutes sortes de chemins possibles entre les deux. Non. Il n'y a pas 2 voies avec une 3e au centre, modérée, de centre-gauche ou de centre-droite, qui peut accommoder un peu la première ou un peu la deuxième. Savez-vous que dans notre merveilleux monde de la politique, ce matin, vous avez vu, en vous en venant, toutes les pancartes qui sont apparues, on est en pleine campagne électorale. C'est Sol qui disait ça, il disait, à tous les 4 ans à peu près, la ville est en pleine campagne. C'est exactement ça. On se ramasse en campagne électorale encore. Bien, savez-vous que dans le merveilleux, je vais mettre ça entre guillemets, le merveilleux monde de la politique, il existe, savez-vous combien de théories possibles? On a compté à peu près une centaine. Une centaine. Alors, prenez ce que je vous présente ici, gauche, droite, puis là, mettez 100 possibilités à travers tout ça. Quelqu'un peut être de droite ou de gauche. Il peut être de centre-gauche, de centre-droite, d'extrême droite, puis extrême-gauche, bien là, on commence à tomber dans le terrorisme et puis tout ça. Mais, et quand on regarde tout ça, là, en politique, là, puis dans le monde en général, les gens aiment avoir un buffet de possibilités. Hein? Mais pour Jésus, ça n'existe pas, ça. Peut-être qu'en politique, ça existe, mais en ce qui est matière de notre destinée et de notre conduite, il y a seulement 2 chemins possibles. Et le choix de ce chemin ne se fait pas au bureau de scrutin. Il ne se fait pas derrière un petit rideau avec un crayon, puis assurez-vous de remettre votre bulletin de vote au scrutateur qui est là. Non, ça ne se fait pas non plus, ce choix-là, dans un forum de discussion dans les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas sur la rue en manifestant bruyamment dans un défilé ou dans un buffet, dans un restaurant. Non, non. Ça se produit dans cette vie et non pas après la mort. Jésus nous invite ici clairement à entrer par le premier chemin, le seul qui mène à la vie, dont l'issue est la vie, alors que le deuxième a pour destinée la perdition, la mort éternelle. On croirait entendre les paroles qui ont été prononcées 1500 ans avant Jésus par Moïse. Moïse a mis le peuple devant un choix. Vous vous rappelez de ça à la fin du livre de Deutéronome? Il dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. » Il va apparaître à l'écran. Là. Ça s'en vient, voilà. « Voici, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. » Il y avait 2 choix possibles pour Israël. Et Jésus, lui, Dieu le Fils, il connaît la destinée de chaque être humain, puisqu'il a goûté lui-même à la mort. Il a goûté à cette réalité d'être séparé de son Père pour nos péchés, afin que nous ne soyons pas séparés de lui pour l'éternité, pour le pardon de nos fautes. Lui connaît la destinée, et puisqu'il a goûté la réalité d'être abandonné de son Père
sur la croix et de subir la colère à notre place, il n'y en a pas un qui est plus qualifié dans l'histoire humaine pour nous dire avec autorité que la porte large amène à la perdition et puis que le chemin resserré et la porte étroite conduisent à la vie. Il n'y en a pas un de plus qualifié que ça. La porte large et le chemin spacieux promettent la vie et le plaisir, mais ne livrent pas la marchandise. Vous le savez, vous l'avez expérimenté dans votre propre vie. Ça amène la mort, ça amène la désolation, ça amène toutes sortes de complications. En fait, c'est comme si Jésus nous disait que la triste réalité de cette voie large et spacieuse, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Et c'est pourquoi Jésus nous supplie d'entrer par la porte étroite. Entrer par la porte étroite, c'est son invitation, par le chemin resserré. J'ai déjà utilisé cette illustration. Elle n'est pas parfaite, mais pensez à un entonnoir. Vous avez un entonnoir ici, là? Il est pas mal large en haut, vous avez remarqué? C'est à ça que ça sert. On ne veut pas tout renverser et on veut déverser quelque chose dans un petit pot ou un contenant. Alors, on peut mettre beaucoup de choses là, mais il en sort très peu à la fois là. Bien, pour celui qui emprunte la voie large, c'est ce qui l'attend au bout. La voie est large, mais ici, c'est la perdition qui l'attend. Si on tourne l'entonnoir, c'est le contraire qui se produit. Resserré, étroit est l'entrée de cette porte. Mais ce qui se passe en bas, c'est quoi? C'est la vie, multiples bénédictions, l'abondance avec Jésus-Christ. C'est ça qui se produit. Lorsque Jésus s'est adressé à ses disciples, après sa rencontre avec le jeune homme riche, vous vous rappelez? Les disciples, ils étaient vraiment troublés. Ils avaient dit, « Ouais, mais Seigneur, c'est donc difficile de te suivre, c'est coûteux. » Et Jésus leur a fait cette promesse extraordinaire. Il leur a dit, « En vérité, je vous le dis, une fois, il a dit en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois, présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Avec des persécutions. On aimerait mieux qu'il n'ait pas mis ça, mais il l'a mis. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Combien de gens parmi nous, combien d'histoires j'ai entendues, de témoignages, on a été abandonnés par nos familles parce qu'on a cru en Jésus-Christ, mais le Seigneur nous a donné d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres parents dans la foi et qui sont devenus notre famille. Et ce n'est pas qu'on veut renier notre famille, certainement pas. La famille est importante. On avait une rencontre familiale chez nous hier. Il y en avait à peu près la moitié qui pouvaient être là, mais ça faisait 2 ans et demi qu'on n'avait pas eu de rencontre familiale à cause de la pandémie. C'était tellement de joie de se retrouver et puis de se « Viens ici, toi! Viens ici que je te sers fort! » là, tu sais. Après 2 ans et demi, là, ça faisait du bien. Nos familles sont importantes, mais la famille spirituelle que le Seigneur nous donne est tellement importante. Et Jésus a promis. Jésus a très bien pris soin de préciser dans notre texte qu'il y a très peu de gens qui trouvent cette voie-là, la voie de la vie, qui empruntent ce chemin étroit. Et c'est ça qui nous attriste. Tu vois, il n'est pas attirant au départ, parce qu'il est exigeant et coûteux, ce chemin-là. Mais quand Jésus devient le maître de quelqu'un, cette personne lui abandonne sa vie. Elle doit lui abandonner sa vie. Moi, j'aime beaucoup l'image. Elle doit laisser. Vas-y, Mélissa, mets-la à la photo. Là. Voilà. Elle doit laisser ses bagages à la porte. Tu ne peux pas passer avec ta grosse valise par la porte étroite puis dire, Seigneur, moi, j'emmène tout ça avec moi. Non, tu laisses ça. Tu renonces. Il y a un prix qui doit être payé. Il y a un renoncement réel qui doit avoir lieu. Et on sait qu'il y a très, très peu de gens qui sont disposés à perdre leur vie pour Jésus-Christ, malheureusement. Préférant le chemin populaire et spacieux, la voie de la facilité, sans réfléchir à leur destination. Combien de gens nous entourent aujourd'hui, puis ils pensent, oh, ils ont peur de la mort, ils ne savent pas trop, mais ils ne se préparent pas à l'éternité, n'est-ce pas? Et vous savez, ça m'attriste de dire ça, mais quand je regarde l'Apocalypse, l'Apocalypse qui nous décrit le trône de Dieu, on pense souvent à ça, l'agneau avec des myriades de rachetés de toute langue, de toute race, de toute tribu, de tout peuple.
C'est merveilleux. Mais quand on regarde aussi la suite de l'Apocalypse, on voit que la foule et l'ensemble des perdus sont très nombreux. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Il dit, il y en a peu qui le trouvent. La grande majorité des gens, on ne doit pas se surprendre, ne veulent pas suivre Jésus-Christ, ne veulent pas de ce chemin étroit et resserré. Alors la question qu'on doit se poser en terminant, c'est que même s'il y en a peu qui le trouvent, toi, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que toi, tu es passé par la porte étroite? Ne te fie pas à la majorité autour de toi pour savoir si c'est le bon chemin ou non. Jésus a affirmé, il y a 2000 ans, haut et fort, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et l'apôtre Pierre a déclaré lorsqu'il a comparu devant le Sanhédrin, dans Actes chapitre 4, il a dit, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, c'est quoi la réponse? La seule réponse qu'on peut avoir, ce n'est pas d'emprunter la voie spacieuse et large, mais c'est de placer ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et recevoir le don de la vie éternelle. Cette porte, dans le fond, on le voit plus loin, ailleurs dans l'Évangile, que c'est Jésus lui-même qui est la porte. La porte des brebis, c'est la porte qui permet d'entrer dans la bergerie du Seigneur. C'est lui le bon berger, la porte des brebis. Il est à la fois le bon berger et la porte, imaginez. Il a le double rôle et bien d'autres. Alors, si tu es entré par cette porte, sois reconnaissant. Sois reconnaissant que le Seigneur t'a éclairé par son esprit pour que tu puisses le suivre. Et moi, il y a une chose, à chaque fois que j'entends des témoignages lors d'un baptême, savez-vous ce que ça me rappelle? Hey, ta foi, là, ton premier amour pour le Seigneur, là. Tu te rappelles comment tu étais, là, puis tu as entendu les témoignages des sœurs, là, puis ça vient nous chercher, hein? J'espère que ça fait la même chose pour vous. Vous dites, hey, est-ce que je ne devrais pas revenir à un amour pour le Seigneur comme j'ai eu? Hein, j'ai aimé ce que Jenan disait, j'ai le goût de le crier. Ça fait combien de temps que tu as eu le goût de crier que Jésus-Christ est le seul chemin? Ça fait peut-être longtemps qu'on le fait, hein? On a besoin de le faire, on a besoin d'en parler. Alors, partageons, soyons reconnaissants. Et si on n'a pas eu encore l'occasion d'entrer par ce chemin étroit et cette porte, eh bien, je te supplie au nom du Seigneur, ne tarde pas. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu ne peux pas remettre cette décision-là. Quand je serai sur mon lit de mort, là, je vais y penser, puis là, le Seigneur va m'accepter. Non, tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Tu n'auras peut-être même pas le temps. Que Dieu nous aide à vivre à la lumière. Hein, l'automne commence là, avec toute la planification, les enjeux, la transition, les défis, les incertitudes. Mais si on est convaincu qu'on veut suivre le Seigneur Jésus, le Seigneur va nous conduire. Parce que si on rentre par la porte, si on est entré par la porte étroite, il continue à s'occuper de nous par la suite. Il ne nous abandonne pas, au contraire. Il est fidèle, il va être au rendez-vous, il va nous accompagner dans nos besoins, sa grâce va être suffisante et il va prendre soin de nous. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Prions, prenons un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet absolu que Jésus nous présente dans l'Évangile. Oh Dieu, quelle grâce de savoir qu'un jour, pour plusieurs d'entre nous, nous avons pris la décision, attirés par toi, on le reconnaît, Seigneur, par ta grâce, d'entrer par la porte étroite et d'emprunter ce chemin étroit et resserré. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes et pour la vie éternelle que tu nous donnes et pour tout ce que tu as préparé pour nous, pour la suite de ce pèlerinage après être passé par ta porte, par toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu nous soutiennes dans nos incertitudes en ce moment, dans ce qui peut nous tracasser aujourd'hui, nous préoccuper. Nous voulons te remercier que tu es le bon berger, que tu prends soin de nous et que tu es fidèle et que nous pouvons compter sur ta grâce et ta direction et ta sagesse. Veille sur nous, Seigneur, veille sur cette année qui en fait va commencer pour la vie de l'Église et pour chacun de nous. Seigneur, on sait que ce n'est pas vraiment le mois de janvier, c'est le mois de septembre où tout repart. Nous te demandons ta grâce, ta miséricorde. Mais en particulier, je te prie, Seigneur, pour ceux ce matin, aujourd'hui, peu importe où ils sont, au moment où ils sont, qui entendent cet enseignement, ô Dieu, attire-les pour qu'ils puissent passer par la porte
et emprunter ce chemin que tu es, Seigneur Jésus. Sois béni, que ta volonté soit faite, que ta grâce nous accompagne. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.